Voilà, nous sommes avec M. Mamadou Ndir. Mamadou Ndir, il est le président de l'Ordre des géomètres experts du Sénégal. Président, bonjour. Bonjour. Président, vous avez organisé un séminaire aujourd'hui. Pouvez-vous revenir un peu sur l'importance d'un tel séminaire? Je dois dire que c'est un... Je vous remercie d'abord. Je dois dire que c'est un séminaire de formation de nos confrères. Et pour le faire, on a pensé inviter les partenaires de l'ordre, que sont les notaires, les fonctionnaires du bloc fiscal et pour tout dire pratiquement la chaîne foncière, les domaines, le PACEF et tous les membres en fait, de l'ordre national des experts pour participer à cet atelier-là. Donc il faut dire que c'est un atelier d'échange et de formation. Vous échangez exactement sur quoi? En fait, l'échange va porter sur des sujets d'actualité. Qui sont? Ce sont les NICAD d'abord, le numéro d'identification cadastrale, avec tout ce que ça comporte. Ensuite, vous avez, après le NICAD, on va parler sur tout ce qui est copropriété ou division par lot. Et après, à la fin de l'atelier, on va parler des problèmes de surface corrigée pour l'évaluation et de la valeur des immeubles bâtis et le montant du loyer y afférent. Oui, mais sur quoi vous vous êtes fondé exactement? Vous avez connu des problèmes ou bien c'est quoi exactement? Quelle est l'implication même du géomètre dans tout ça? Dans tout ça, le géomètre, tous ces sujets, je disais tout à l'heure, c'est des sujets d'actualité. Et pour l'ensemble de ces sujets, le géomètre est au cœur. Donc ces sujets sont traités dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. C'est des problèmes qui sont traités par les géomètres experts. Évidemment, c'est en chaîne, puisque après avoir, c'est en relation, si vous voulez, avec le notaire et le bloc fiscal. Alors, quand vous parlez de ça, c'est comme si vous touchez le domaine du foncier. Absolument. Absolument. Le NICAD, par exemple, c'est dans le domaine du foncier. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du problème de l'extension, de la transformation des permis d'occuper et titres assimilés en titres fonciers. Oui, le président l'a annoncé. Le président l'a annoncé, oui. Et il a pris des mesures. C'est un conseil ministériel en date du 22 février 2017 oui. Qu'il a pris la décision d'étendre la mesure parce qu'il avait pris d'autres décrets et ce décret-là a étendu, si vous voulez, cette mesure au titre précaire délivré par la SNHLM. Par exemple, les parcelles assainies, donc les parcelles assainies, avec l'ensemble, en tout cas, des lotissements de construction qui ont été faits par la SNHLM. Donc, il a étendu cette mesure qui est, je dirais, de haute portée, qui va faire bénéficier de ces titres fonciers-là aux plus démunis. Parce que le commissaire du gouvernement l'a dit tantôt, au cours de nos échanges, que, en fait, les titres fonciers, pratiquement, sur le territoire national, pratiquement n'existent pas. Si on regarde le pourcentage, ça ne représente pas plus de 4%, 4-5% des terres. Or ça,
je pense, le président a pris cette mesure qui va permettre d'étendre, si vous voulez, d'augmenter, si vous voulez, le nombre de titres fonciers à l'échelle du territoire. Oui, mais Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le problème de l'acte 2, il y a eu le problème de l'acte 3. Oui. Est-ce que cela n'est-il pas venu chambouler certains problèmes fonciers? Mais l'acte 3 de la décentralisation, tout ça, ça a permis, si vous voulez, à la chaîne foncière de s'organiser. Le LICAD dont on parlait tout à l'heure, vous avez entendu l'exposé qui en a été fait par M. Abdou et qui a dit que, en fait, ce LICAD-là, pour certaines communes, les numérotations posaient problème. Bon, pour d'autres, les communes, parce que vous savez, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a deux types de communes. Les anciennes communes, avant l'acte 3, et les nouvelles communes, après l'acte 3. Parce que vous êtes sans ignorer que toutes les communautés rurales sont passées communes de plein exercice, comme les anciennes communes. Donc voilà, et là, le bloc foncier a tenu compte de cela. Et c'est vrai qu'il y a des ajustements à faire, ces ajustements se feront pour être conformes, si vous voulez, au décret qui a été pris à cet effet. Alors, vous n'êtes pas un expert du droit. Est-ce que vous avez associé aujourd'hui des experts en la matière? Nous avons entendu, bien entendu, le maître Doundoy faire une intervention aussi importante, parce que vous l'avez interpellé là-dessus. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire là peut se faire dans un cadre juridique? Maître Doundoy l'a précisé. Cette rencontre qui est très importante. Je voudrais d'abord, Monsieur le Président, faire un mea culpa. J'ai commis beaucoup de fautes. La première est que j'avais invité les géomètres du Sénégal par le représentant dans une commission que j'avais appelée. Je dis bien j'avais appelé, j'avais intitulé Commission nationale de réforme foncière. C'est à l'exercice de ce travail et au cours de ce travail que je me suis rendu compte de l'énorme faute que j'avais commise. J'aurais dû l'appeler Commission nationale de réforme du droit de la terre. Je me suis rendu compte que le peuple sénégalais voyait dans l'expression réforme foncière l'idée d'aller vers la terre, de partager, que chacun prend sa part. Et croyez-moi, cette expression avait suscité cet appétit. Et malheureusement, ce qui explique que jusqu'à ce jour, cette commission nationale de réforme foncière, que je regrette d'avoir quittée, pour des raisons qui me sont personnelles, n'est pas encore réussi à faire quelque chose. Parce que ce malentendu historique, réforme du droit de la terre, que monsieur le commissaire avait connu bien avant mon arrivée, et réforme foncière entraîne dans notre peuple des réactions tout à fait différentes. À un moment donné, monsieur le président de la République et moi-même, et nous sommes les seuls à le savoir, je peux le dire maintenant, nous sommes tombés d'accord et dans un avion en plein ciel, et on avait pour juge que Dieu, de ne faire qu'une seule chose, un nouveau code foncier et domanial pour le Sénégal. Code foncier et domanial pour le Sénégal, comme l'avait fait en 1804 Bonaparte avec son code civil. Le code civil français de 1804 était la somme, l'assemblement, l'assemblage
de toutes les coutumes antérieures et tous les petits décrets des empereurs et des rois. Il en a fait une œuvre unique qui est restée jusqu'à ce jour. Et nous avions décidé enfin, et ça se trouve dans des documents, dont nous sommes les seuls dépositaires encore, jusqu'à ce jour, nous avions décidé d'élaborer un code foncier et domanial pour le Sénégal, qui englobera l'ensemble du système qui touche à la terre dans notre pays, et qui fera surtout que tous les domaines soient harmonisés et se touchent. Et je vais vous en donner un exemple. Et je suis content, monsieur le commissaire, pour augmenter ce débat, pour ajouter au débat que vous me permettiez peut-être d'intervenir aussitôt. Sur le rapport brillant qui vient de nous être présenté, sur ce rapport administratif brillant, je vois une question juridique fondamentale et que seuls les juristes professionnels peuvent comprendre, peuvent voir. À travers le NICAD, l'administration sénégalaise pose des normes pratiques. Ce sont des normes simplement pratiques pour identifier ce verre, cette tasse, cette bouteille, cette terre. C'est de la pratique, ce n'est pas du droit. Ce qui permet à un géomètre de faire l'identification, à un propriétaire de connaître sa terre, à l'administration et aux collectivités locales d'identifier et de faire tout ce que notre client intervenant nous a expliqué. Et dans ce cadre administratif, je vois sur le rapport qui nous est fourni et dans les documents, la note numéro 082 de la Direction générale des impôts et domaines, une note qui n'est pas un acte juridique, qui est une circulaire interne. Une note d'une administration n'a que valeur d'une circulaire interne. Ça n'a pas valeur juridique. Ça ne s'impose à personne d'autre que ceux qui sont à l'intérieur, entre eux. Et cette note pose deux normes. Une norme impérative aux fonctionnaires eux-mêmes pour leur dire: vous ne donnerez aucun bien qui n'ait été nicadé. Première partie. L'État ne fera pas de bail sur son bien parce que c'est le bien de l'État. Si moi je vous dis: je ne vous donne pas ma veste si vous ne me prêtez pas votre chemise, ben c'est mon droit, c'est mon bien. L'État peut dire: je ne vous fais pas de bail sur mon bien, les collectivités locales ne vous donneront rien parce que c'est leur bien, tant que vous n'avez pas de numéro de NICAD. Mais monsieur le directeur général des impôts et domaines ajoute: les actes déposés au niveau des services du bloc foncier, bureau des domaines et conservation foncière par les notaires, géomètres privés ou tout autre acteur externe de la sphère foncière seront astreints à la même rigueur. Et il semble qu'on nous ait dit que ces actes-là ne seront pas suivis des faits tant que le NICAD n'existe pas. Cela est contraire à toutes les lois du Sénégal. C'est illégal, tout à fait illégal. L'État peut statuer sur ses propres biens, mais l'administration n'a pas de pouvoir pour statuer sur mon titre foncier qui m'appartient. Cela relève de la loi. C'est le droit de propriété réelle qui ne relève que de la loi. Le conservateur de la propriété foncière, les conservateurs, bien que agents de l'État, sont astreints à leur fonction de par la loi. La loi 2011-07 du 30 janvier 2011 recréant la propriété foncière privée donne aux conservateurs des devoirs obligatoires en disant, les textes sont là, je ne vais pas vous les citer, je pourrais perdre du temps, les textes sont ici avec moi, en disant aux conservateurs: lorsque vous recevez tel et tel document, vous êtes tenu sous peine d'engager votre propre responsabilité. Et ça, c'est la loi. La loi et la jurisprudence disent aux notaires: vous êtes tenu d'obtenir ceci, sous peine d'engager votre responsabilité. Donc, il y a une question légale, et même les biens qui appartiennent à l'État, lorsqu'il s'agit du domaine privé de l'État,
de titres fonciers appartenant à l'État et que l'État a donné un bail, a déjà donné un bail à quelqu'un, mais le bail donné à M. Tartampion confère à M. Tartampion un droit réel qui relève de la loi. On ne peut plus dire par circulaire du directeur général des impôts et domaines que celui-là, ce titulaire de bail, ne peut obtenir faire son acte sauf autorisation préalable, parce qu'ils font les actes par autorisation préalable. Mais si l'autorisation préalable a été accomplie, on ne peut pas dire il n'y a pas de NICAT, vous ne pouvez pas le faire. Cela suppose une petite réforme de la loi. Seulement. Alors, la réforme qu'on a appelée réforme foncière, ce n'était pas le partage des terres. Ça devait être l'harmonisation, la connaissance de toutes les lois de notre pays, de toute la jurisprudence des cours des tribunaux qui ont beaucoup modifié les lois. Et seuls les professionnels de la justice le savent. Parce que la jurisprudence fait le droit aussi. La connaissance de toute la jurisprudence du Sénégal en matière foncière, la connaissance de toutes les lois, tous les décrets et tous les textes qui touchent à la terre, pour pouvoir faire un texte conforme à la politique de l'État, parce que l'État fait une politique révolutionnaire, une politique nouvelle qui est une très belle politique, qui va peut-être enrichir l'ensemble de notre nation, mais à condition que nous ne créions pas des millions et des millions de procès nouveaux. Donc pour moi, ce NICAD est une belle œuvre, et tout ce que l'administration fait est une belle œuvre, mais cela suppose une harmonisation juridique fortement. Vous vous souvenez, Monsieur le Président, la commission de Serigne Diop, vous en étiez l'organisateur. Cette commission de Serigne Diop s'appelait Commission nationale de réforme du droit de la terre, qui n'avait pas malheureusement abouti, qui a abouti à cette loi de 2011, mais cette loi de 2011 aussi est largement en inadéquation avec nos besoins. Mais la nouvelle politique de M. le Président de la République, qui est une excellente politique à mon avis, doit être conduite avec une harmonisation totale de l'ensemble du dispositif dans une commission qui fera le travail. Ce n'est pas l'objet de la commission actuelle, pour laquelle j'avais commis une grosse erreur en l'appelant Commission nationale de réforme foncière. Mais toujours est-il que je suis fort heureux et très honoré d'être parmi vous et de participer à vos travaux. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Commissaire. C'est, si vous voulez, des ajustements à faire pour rendre, si vous voulez, tout ça conforme à la loi. Et je pense qu'on ne manquera pas, ils ne manqueront pas, là c'est le bloc foncier, d'ajuster tout ça. Et ça, c'était l'objet, si vous voulez, de la création de la commission de réforme foncière, pour réfléchir tout ça, comment mener tout ce texte. Et je rappelle au passage que nous-mêmes, on a hors national de géomètres experts, on est membre de cette commission de réforme foncière. Et évidemment, les techniciens, comme on a dit tout à l'heure, vont travailler avec les juristes pour regarder comment la faisabilité, si vous voulez, de ces changements-là. Alors, quel sera son impact dans le PSE? Mais c'est extrêmement important, puisque ça va permettre tout ça d'augmenter la croissance, c'est clair. Si vous savez, le titre foncier, c'est une richesse, il faut le dire, il faut le voir comme ça. Quand on crée, pourquoi c'est une richesse? C'est parce que le titre foncier peut, tout de suite, vous pouvez prendre votre titre foncier et le transformer, si vous voulez, en argent, si je peux m'exprimer ainsi. Vous pouvez aller hypothéquer votre titre au niveau d'une banque et avoir la contrepartie financière. Et tout de suite, qui vous permet, si vous voulez, de faire ce que vous voulez faire, de réaliser votre projet. C'est pourquoi c'est extrêmement important pour booster, si vous voulez, le PSE. Je vous remercie.